Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, j'ai la lourde responsabilité de clore ce sigle TEDx. Je suis la seule femme du panel. Il va donc falloir que je me dépasse, après la beauté de la calligraphie et après l'énergie de la jeunesse que nous venons d'observer, que je me surpasse, que je vous étonne. C'est pas juste, c'est du 10 contre 1. Pari risqué que je vais essayer de relever. Je suis une femme politique et je me suis interrogée. Pourquoi m'ont-ils demandé de participer à ce panel placé sous le thème de l'illumination? Les politiques seraient-ils capables d'illuminer le monde? J'ai vraiment des doutes quand on voit comment justement va le monde. Je me suis d'abord dit, courage, fuyons. Et puis j'ai réfléchi au thème, magnifique, voire magique, et c'est pour vous faire entendre une petite musique, une musique qui vient de loin, de très loin, que je suis là aujourd'hui. Alors, comment comprendre ce thème en des temps marqués par les crises financières, économiques, sociales, alimentaires, environnementales, qui touchent le monde entier, donc chacun de nous. Elles sont aussi de nature intellectuelle, spirituelle et morale. Vous voyez, ça va plutôt mal. Alors que faire? Eh bien, tentons de faire rentrer de la lumière dans l'obscurité actuelle. Première question, qu'est-ce que la crise? La crise est un concept éminemment moderne. Elle est le fruit d'un monde rationalisé dans lequel nous vivons aujourd'hui. Dans les temps très anciens de l'Antiquité, l'idée de fatalité, de destinée, innervait l'histoire des hommes. Les dieux fixaient à chaque individu un rôle dont il ne pouvait se soustraire. Cela permettait d'accepter plus facilement les guerres, les famines, les autres accidents de la vie, parce que la croyance considérait que ces événements étaient voulus par les dieux. De nos jours, la rationalité a voulu dépasser l'idée de destin. Si l'homme perd toute détermination, il faut alors expliquer pourquoi des malheurs peuvent lui arriver. C'est là qu'apparaît la notion de progrès, qui vient légitimer le malheur comme élément à la fois nécessaire, mais pouvant être dépassé au nom d'une vie future meilleure. La crise est donc vécue comme un phénomène nécessaire, inhérent à la société comme à l'individu. Comme le soulignent Marx et Hegel, l'un pour le capitalisme et l'autre pour l'histoire, chaque événement a sa logique. Chaque crise est un moment nécessaire vers une nouvelle étape. Ainsi, notre monde contemporain, qui vit de crise, ne peut exister ni trouver même de signification sans elle, parce que la crise serait l'étape vers le progrès de l'humanité. Souvenez-vous du fameux principe, du bon vieux principe qui régit le capitalisme, la destruction créatrice. Les crises du XXe siècle, avec leur lot de violence, ont posé problème. Parce qu'elles ont fait douter toutes les sociétés de la marche vers le progrès. Le progrès, finalement, maintenant, est inquiétant. Plus grave, toutes ces violences ont fait même douter de l'humanité de l'homme. Ce référentiel ultime perdu, l'homme se retrouve seul, face à des événements difficiles, qui ne s'expliquent pas, qui ne s'expliquent plus, et dont il ne saisit plus la logique. On en vient donc à craindre pour soi, pour ses enfants, l'idée de progrès disparu. On estime que l'avenir qu'on leur réserve sera
difficile, plus difficile. Il devient dès lors nécessaire de réenchanter le monde pour permettre à chacun de surmonter la crise et de mieux la vivre. Alors pour réenchanter le monde et passer le cap de la crise, il faut sans doute revenir à des sagesses anciennes, parce qu'il faut aussi répondre aux questions, aux fameuses questions de l'âme, pour permettre à l'individu de se libérer. Je propose pour cela 4 maximes, toutes tirées du corpus littéraire, poétique, de savants et de maîtres du monde musulman. La première nous vient de Omar Khayyam. Omar Khayyam était au départ un astronome, un mathématicien. À force d'avoir la tête dans les étoiles, il a mesuré la durée dérisoire de l'homme au regard de l'univers. Le point zéro, où tout se révèle, où tout s'abîme, où s'abîme tout ce qui vit, l'a fait poète. Et il nous dit « Sois heureux un instant, cet instant, c'est ta vie. » Le temps en lui-même n'est que la succession d'un passé, d'un présent et d'un avenir. Pour les anciens, seul le moment présent, fugace et insaisissable, était perceptible. Le passé n'existait plus, le futur était à venir. De ce fait, il ne fallait pas concentrer sa vie sur un passé déjà mort, ni sur un avenir à construire, mais sur l'instant qui constituait lui-même une réalité. Ce n'est pas sans raison que les soufis se disent fils de l'instant. Cette insistance sur l'instant présent, conditionne aussi une certaine vision du monde. Il faut donc chercher à faire sa vie d'une suite d'instants forts, de manière à réellement la vivre. Cela ne veut pas dire qu'il faille se couper du passé. Pourquoi ? Une autre maxime va nous éclairer. En effet, le passé fait sens dans l'homme et peut influer sur l'instant présent. Le passé n'entrave réellement les individus que lorsqu'il les détermine sans qu'ils en aient conscience. Quand cette influence devient perceptible pour lui, elle n'a plus du tout le même impact, parce qu'il peut évidemment s'en détacher. Or, pour pouvoir effectuer ce travail, il faut impérativement non pas vivre dans le passé, mais avoir accès au passé, donc à son histoire, parce que nous sommes des maillons, un maillon, et nous ne venons pas de nulle part. Et la deuxième maxime, et là la deuxième de Jalal-Din Rumi, sur la vérité à tout son sens. Jalal-Din Rumi, que le monde musulman désigne comme Maulana, notre maître, est l'un des grands penseurs, des plus grands penseurs mystiques de tous les temps. Il parlait déjà de la fission de l'atome au XIIIe siècle. C'est aussi l'un des plus grands poètes de la littérature universelle. Que nous dit-il ? Dieu, c'est un miroir que Dieu a fait tomber, il s'est brisé, certains en ramassent un morceau et croient détenir la vérité. Cette phrase sur le miroir tombé du ciel résume à elle seule la nécessité de ne pas être fermé aux autres et encore moins à la part de vérité qu'ils peuvent détenir. L'homme n'étant pas Dieu, l'accès aux vérités du monde sera nécessairement partiel, incomplet. Alors, que voyons-nous aujourd'hui ? Au nom d'une vérité globale, certains pensent détenir, je parle des obscurantistes, des intégristes, que l'on appelle d'ailleurs à tort les salafistes, détruisent des mausolées de saints, des bibliothèques, et cela au nom d'un islam qui serait, selon eux, celui des origines. Un exemple pour déconstruire cette soi-disant vérité. Est-ce que l'islam des origines a détruit les pyramides ?
le Sphinx, les mausolées des pharaons, alors que ces trésors de l'humanité baignent depuis la nuit des temps dans une terre de l'islam? Jamais. Mes cours d'histoire me rappellent que lors de la campagne d'Égypte, c'est même un certain Bonaparte qui a tonné sur le Sphinx, lui abîmant le visage. Rien à voir avec l'islam des origines, qui n'a jamais touché à ce qui symbolisait la croyance des autres ou l'histoire des autres. Mais ces obscurantistes croient détenir la vérité. En fait, ils n'ont pas saisi que pour qu'une société puisse comprendre ses us et coutumes et sa propre dynamique, il faut qu'elle conserve un lien avec son passé suffisamment clair et précis pour être capable de mettre une signification sous des actions particulières. Connaître le passé suppose alors d'en comprendre les vestiges matériels et immatériels. Il faut être des illuminés, pas comme nous aujourd'hui dans ce lieu, mais illuminés sans doute par d'obscures clartés pour détruire une partie du patrimoine de l'humanité. En foulant les mausolées de saints musulmans, les temples, les vestiges de temps anciens, comme les Bouddhas de Bamiyan, ils privent le monde d'une histoire et une société de son passé, risquant d'en faire une société sans repère. Leur violence est non seulement un crime moral, mais un contresens historique. Si la situation n'était pas aussi grave, on pourrait en rire, en sourire, en rire. Car si les croyants demandent généralement la protection de Dieu, les obscurantistes, eux, pensent par leur agissement protéger Dieu. Le passé représente un moyen d'avancer dans l'instant, parce que les hommes ne se résument pas seulement à leur vie, mais aux belles choses qu'ils ont pu réaliser et qui perdurent pour la compréhension des générations futures. Il faut donc un accès éclairé, illuminé, au bon sens du terme, de ce que nous offre le passé. Le passé peut enfermer, il peut aussi libérer. Et c'est bien la connaissance et le savoir qui nous délivrent. En d'autres termes, il ne faut pas vivre dans le passé, mais il faut le connaître. C'est ce qui lie la maxime sur le temps présent et celle sur la vérité, notamment historique. La troisième maxime est d'Ibn Arabi. C'est ce visionnaire que l'on surnomme Cheikh al-Akbar, le plus grand des maîtres. Les chemins de l'ascèse l'ont mené au point ultime où se révèle l'un sans second. Il nous a laissé un corpus littéraire, spirituel et poétique à nul autre pareil. Et que nous dit-il, que nous proclame-t-il avec force? Il nous dit « Les hommes sont les ennemis de ce qu'ils ignorent ». Cette phrase nous rappelle l'importance du savoir. Il faut donc mettre l'accent avec force sur l'importance de l'éducation dans la construction d'un individu. Cette éducation lui permet d'être éclairé dans ses choix, mais aussi de pouvoir faire preuve de sens critique vis-à-vis de tout ce qui lui est raconté, de tout ce qui lui est dit, et dans un monde troublé, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que la crise conduit à une fragilisation du lien entre les peuples, au profit de rivalités et de problèmes. Ainsi, certains prophétisent le choc des civilisations, que moi je qualifie de choc des ignorances. Nous avons le devoir de découvrir l'autre et sa culture. À nous de refuser les amalgames, les formules à l'emporte-pièce, les raccourcis faciles. L'illumination vient par la connaissance de l'autre. C'est par l'autre que nous apprenons à savoir qui nous sommes et comment nous sommes et quelle part de vérité nous détenons. Il faut surtout considérer que sans l'autre,
une partie de la compréhension du monde serait impossible. Quel plus beau message de paix que celui consistant à faire de l'autre un élément indépassable du mieux-être au monde. C'est par l'éducation et la connaissance qu'on y arrive. Une dernière maxime d'un maître inconnu, celui-là. Et que nous dit-il? L'argent qui ne se transforme pas en beauté ne laisse aucune trace. Elle est vraiment d'actualité. L'économie actuelle, dite financière, ne crée pas de richesse, ni même d'emploi. Elle va pour moi dans le mur, parce que faire de l'argent avec l'argent est un danger d'une extrême gravité. La valeur de l'argent n'est pas intrinsèque, mais dépend bien de ce qu'on en fait. Dans les temps actuels, où l'argent semble être devenu la potion magique, il semble important de revenir à l'essence même de la possession, à sa véritable signification. Une vie se mesure alors à ses vestiges, à ses restes, et non réellement à la manière dont on accumule les richesses. Nos sociétés matérialistes ont en partie répudié la beauté au profit d'une possession sans sens précis. Il est nécessaire de redonner à l'argent un objectif autre que la simple recherche de la possession privée. Les anciens le savaient pertinemment, qui disaient « lors d'un enterrement, on n'a jamais vu un coffre-fort derrière un corbillard ». Les crises que nous traversons nous amènent à repenser notre quotidien, à changer de regard, de manière d'être, changer de manière d'être. Il nous impose à nous montrer davantage solidaires et généreux, car, vous le savez tous, les linceuls n'ont pas de poche. C'est par une attitude de générosité, de dialogue et de respect envers les autres que l'homme pourra réussir à mieux appréhender la complexité des choses et leur sens profond. Il nous faut comprendre que la beauté s'incarne aussi bien dans le sourire d'un enfant que l'on aura secouru que dans l'art sous toutes ses formes, mais certainement pas dans un coffre-fort. J'arrive à la partie conclusive de mon propos. Ces sagesses anciennes, parfois oubliées, parce que nous sommes oublieux, qui viennent de notre culture, de votre culture, de notre culture, c'est-à-dire la culture universelle, demeurent une éthique pour notre temps. Il m'a semblé utile de remettre en lumière ces sagesses anciennes, parce qu'à leur lueur, le monde est sans doute éclairé d'une manière plus fraternelle. J'ai tenté de vous faire voyager dans un jadis qui, bien compris, nous permet de mieux apprécier l'instant, ici et maintenant, en n'ignorant pas son passé, bien évidemment, en n'ignorant pas son histoire, et surtout en ne désertant pas l'avenir. Nous savons, de manière intuitive, que le chemin qui mène loin est déjà inscrit au fond de nous. En vivant mieux l'instant, nous préfigurons plus sereinement l'avenir. Nous saurons ainsi passer le cap des crises qui rongent notre monde. J'ai souhaité revisiter pour moi-même et pour vous ces lumières anciennes, dont l'éclat vacille parfois au gré des siècles et qui semblent toujours détenir cette intensité de la lumière pure et simple. Et cela nous permet, bien évidemment, et qui nous rappelle que la véritable illumination, c'est un regard sain dans le rétroviseur, pour le passé, le don et l'amour de soi, et des autres, bien évidemment, pour l'instant, parce que cela éclaire notre présent et cela construit pour demain la juste voie. Je vous remercie.